On va passer d'un génocide à un nettoyage ethnique à Gaza. Ce sont clairement les propos de Donald Trump qui est venu expliquer on fait le ménage. Donald Trump veut envoyer 1,5 million de Palestiniens vers l'Égypte et la Jordanie, temporairement ou à long terme, afin que les Gazaouis puissent vivre en paix pour une fois. Donc ça, c'est l'hypocrisie totale de Donald Trump. Donc en gros, il veut déplacer 1,5 million de Palestiniens. Je crois qu'à la base, ils étaient 2 millions, donc ça voudrait dire qu'il y a eu 500 000 morts pendant la guerre, c'est ça? Ah, c'est pas les chiffres qu'on nous a annoncés, c'est étrange. Donald Trump a également fait une conférence de presse en disant que Gaza était un champ de ruines et que sur un champ de ruines, il fallait reconstruire. Je tiens à rappeler à beaucoup qu'il y a maintenant un an, Netanyahou dévoilait un plan de reconstruction de Gaza à la suite de cette guerre. Donc en gros déjà la promesse de déplacer les populations pour construire une sorte de nouvel Eldorado était déjà dans les plans. Beaucoup avaient parlé de complotisme. Ce n'est absolument pas du complotisme puisque Donald Trump vient de l'annoncer. Il veut déplacer l'intégralité de la population gazaoui à long terme, c'est-à-dire en gros qu'elle ne revienne plus sur son territoire. Donc en gros, nous avons assisté à un génocide, maintenant à des déplacements de population, donc à un nettoyage ethnique, et donc une colonisation totale de la bande de Gaza pour récupérer toutes les richesses qui y sont, et que Israël et les États-Unis prennent le contrôle de la bande de Gaza pour se faire de la maille. C'est un génocide et un nettoyage ethnique. Je le rappelle, cela sera passé sous silence de quasiment toute l'extrême droite française, hein, il faut le dire. Ils sont également responsables de ce qui se passe là-bas. Et de tous les pays qui auront soutenu la défense israélienne par rapport aux attaques du 7 octobre. Hein. Je le répète, les attaques du 7 octobre sont scandaleuses, mais ce qui s'est passé derrière est 100 fois plus scandaleux. Et avoir vu ça de mon existence me montre bien que l'être humain est une sous-merde, que ses dirigeants sont tous des sous-merdes, tous autant qu'ils sont, qu'ils soient républicains ou démocrates, j'en ai rien à foutre. Mais surtout, si les pays arabes laissent faire ça à côté d'eux, honnêtement, faudra qu'on en discute.